Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 29 novembre. C'est officiel, Unai Emery prend la porte à Arsenal. Le club a officialisé son licenciement ce vendredi au lendemain de la défaite en Ligue Europa contre Francfort. L'Espagnol aura passé 1 an et demi sur le banc des Gunners. Freddy Ljungberg assurera l'intérim. Les paris sont ouverts pour la succession d'Emery. Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, ça se précise. Les négociations continuent entre le club italien et l'entourage du Suédois, mais l'hypothèse d'un retour de l'attaquant en Lombardie prend de plus en plus de crédit. En attendant, l'ancien Parisien soigne sa communication. Il a adressé une véritable déclaration d'amour à l'AC Milan dans la presse italienne. Milan, c'est ma deuxième maison. J'ai de magnifiques souvenirs. Si un projet me stimule, je peux jouer à ce niveau jusqu'à 50 ans, a lâché l'ancien Parisien à la Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic réclamerait 9 millions d'euros net par saison. Neymar jouera-t-il un jour au Real Madrid? Sans doute pas, tant que Zidane sera sur le banc. C'est ce que laisse penser une information de Soccerlink qui affirme que le coach français ne voudrait pas du Brésilien dans son effectif à cause de sa mentalité. C'est un fainéant, je ne veux pas d'un mec qui ne travaille pas et qui mise uniquement sur son talent, aurait lancé Zidane, selon certains témoignages à retrouver dans le livre PSG, changer ou mourir. Quelques infos en bref, c'est décidément une bien triste saison européenne pour le foot français. Saint-Etienne et le Stade Rennais sont déjà éliminés de la Ligue Europa. Pour la première fois depuis la saison 2011-2012, aucun club français ne passe la phase de poule. La presse catalane s'inquiète sérieusement pour Ousmane Dembélé qui ne rejouera pas en 2019. Au moins 5 semaines d'arrêt pour l'international français. Sorti en pleurs contre Dortmund mercredi, le champion du monde enchaîne les blessures musculaires depuis son arrivée à Barcelone. L'événement à ne pas manquer ce week-end, c'est le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2020 qui est programmé ce samedi à Bucarest à 18h sur TMC et W9. 20 équipes sont déjà qualifiées. Les 4 autres billets seront attribués après les barrages. Les Bleus sont dans le chapeau 2 et pourraient tomber avec au moins une grosse nation. Pep Guardiola et Jürgen Klopp ont assisté jeudi à leur intronisation au Hall of Fame de la League Managers Association. Les deux hommes font partie du patrimoine du foot anglais désormais, comme l'ont été Roberto Mancini et Sir Alex Ferguson avant eux. Le coach des Citizens a encore prouvé par ailleurs qu'il ne manquait pas d'humour. Interrogé sur le Ballon d'Or, Guardiola a répondu « Je pense qu'ils le donneront d'abord à Messi, mais ils regarderont ensuite le VAR pour l'attribuer à Van Dijk ». Des nouvelles de Paul Pogba, le Français est rentré d'un séjour médical à Miami où il a soigné sa cheville droite. Le champion du monde français de 26 ans n'a plus joué avec Manchester United depuis fin septembre, mais son retour se précise. Serge Aurier sort du silence, accusé sur les réseaux sociaux d'avoir craché en direction des supporters après son but contre l'Olympiakos. Le latéral de Tottenham a fermement démenti sur Instagram. L'ancien Parisien a bien craché après avoir célébré son but en se bouchant les oreilles, mais il a expliqué qu'il ne visait absolument pas le public. Une nouvelle compétition en vue pour le foot africain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite la création d'une ligue africaine. Il imagine une sorte de ligue fermée avec les 20 meilleurs clubs d'Afrique. Objectif, éviter la fuite des jeunes joueurs du continent vers l'Europe grâce aux revenus générés. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une sur l'OM qui reçoit Brest ce vendredi soir en Ligue 1. Les Olympiens ont l'occasion de conforter leur deuxième place au classement. André Villas-Boas compte bien mettre la pression sur la concurrence. En Espagne, Marca s'inquiète déjà de la sécurité autour du Classico programmé en Catalogne le 18 décembre prochain. Le trajet entre l'hôtel des joueurs et le stade du Barça est considéré à haut risque. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.